Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du rituel de la jarre de prospérité qui est redoutable. Alors pour ce rituel, vous aurez besoin d'une bouteille verte, vous aurez besoin d'une bougie violette ouverte, de 7 aiguilles. 7 aiguilles à tête de colorée, donc 7 aiguilles à tête verte ou violette. Si vous ne pouvez pas avoir d'aiguilles colorées, vous avez qu'à les colorer avec du vernis à ongles. Vous aurez besoin d'une carte de tarot de la roue de la fortune. Si vous la voyez bien. Voilà. Donc vous allez photocopier, hein. Vous avez besoin de prendre une carte de votre jeu, vous n'allez pas sacrifier une carte de votre jeu, vous allez photocopier tout ça. Vous aurez besoin aussi donc, de 7 aiguilles à tête colorée, comme je vous disais, d'une bouteille, c'est la jarre, d'une bougie et de certains ingrédients que je vais vous énumérer, mais ne paniquez pas si vous ne pouvez pas vous procurer tous ces ingrédients. Du moment qu'ils ont un lien avec votre demande, c'est l'essentiel. Donc, cette jarre va avoir une base. Alors on peut y mettre du riz vert. Moi, dans ma jarre, j'ai mis du riz que j'ai consacré, du riz au basilic. Donc, j'ai mis cette base-là pour moi. Et ça fonctionne, hein, croyez-moi, je vous expliquerai pourquoi ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne aussi. Donc il y a du riz en base, on va y mettre de l'eau de Floride ou de l'eau de Cologne, ici, et du sucre. Donc on va remplir la jarre, on ne va pas la remplir à bloc, hein, on va la remplir à peu près ici, d'accord? Parce que les esprits ont besoin d'espace. Alors, ici on va y mettre dans la jarre, d'abord on va la remplir. On va y mettre des paillettes, on peut y mettre, parce que bon, c'est une liste que vous pouvez vous-même adapter ou pas, hein, parce que ce n'est pas une obligation de mettre tout ça, mais ce sont des ingrédients qui vont faire un lien direct avec la demande. Donc, on peut mettre dedans des paillettes violettes, or ou vertes, on peut mettre des pièces de monnaie, on peut mettre des billets à esprit, des faux billets que l'on utilise en magie. On peut mettre aussi tout ce qui est pierre verte, comme le jade. On peut mettre de la néphrite aussi, de la pyrite qui va attirer aussi. On peut mettre du lapis lazuli aussi. Alors on peut mettre aussi du basilic, du massis, des épis, de la menthe, du mastic. Donc on va mélanger un petit peu de tout, quoi, de tout ce qui concerne tout ce qu'il y a sur Terre en fait, tous les éléments. Donc on va y mettre des plantes, des pierres, on va y mettre aussi des céréales, du blé, de l'orge, du froment, des noix, des amandes, des noisettes, des pignons. On peut y mettre aussi des pistaches, des racines de pivoine, des graines de mirobolant. On peut y mettre aussi de la rhubarbe, de la manne, du storax. On peut mettre aussi de la vigne, du prunier, voilà, du hêtre, voilà, plein d'herbes comme ça qui vont être reliées justement à la prospérité. Donc, vous pouvez y mettre aussi dedans, ce que je vous conseille, une charge de vous, si c'est pour vous la bouteille. Donc, vous mettez une charge de vous, des cheveux, des ongles. Voilà, donc vous allez mettre une charge également. Alors, une fois que vous avez rempli votre bouteille, vous allez ensuite vous occuper des aiguilles. Des aiguilles que vous allez faire macérer dans le liant de la bouteille. Vous allez récupérer un peu de liant de la bouteille, vous allez y mettre vos aiguilles à tremper une nuit entière. Les 7 aiguilles, hein, parce qu'on va faire un rituel sur 7 jours. Donc 7 aiguilles, vous allez laisser tremper dans le liant de la bouteille. Et vous allez venir magnétiser ces aiguilles le plus souvent possible dans la journée. Et vous allez vous occuper de la carte.
Alors la roue de la fortune, vous allez écrire sur la roue de la fortune, il y a 3 créatures sur la carte de la roue de la fortune, une en haut, une à gauche, une à droite. Donc vous allez écrire en haut, sur la créature du haut, votre nom, prénom, date de naissance. Sur la créature de droite, vous allez écrire prospérité. Sur la créature de gauche, vous allez écrire chance. Vous allez écrire dans le sens horaire, hein, comme ça, de gauche vers la droite. Ensuite, sous la roue, ici, vous allez écrire « La roue tourne, chance et prospérité arrivent, sans tarder ni se tarir, ainsi soit-il. » La roue tourne, chance et prospérité arrivent, sans tarder ni se tarir. Ainsi soit-il. Voilà, n'écrivez qu'une fois, je vous le répète pour que vous ayez le temps d'écrire. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous prenez de l'huile de prospérité, de chance, de réussite, d'argent, peu importe, toutes les recettes que vous avez maintenant, et vous allez oindre avec les 5 points pour fixer justement cette demande. Et donc, cette carte va être déposée sous la jarre non-stop. D'abord, dans un premier temps, quand on va charger la jarre d'énergie, hein, du rituel, pendant 7 jours, et ensuite, une fois qu'elle sera chargée, cette jarre, elle va rester non-stop devant la porte d'entrée de chez vous, et vous allez la réactiver en venant la secouer et dire votre intention. D'accord ? Vous allez créer vous-même des petites phrases comme ça qui riment et qui vont vous permettre de vous connecter à votre désir. Voilà. Donc, dans un premier temps, on fait macérer les 7 aiguilles dans le liant de la jarre. Ces aiguilles vont être un vecteur, vont être, disons, comme des mini baguettes magiques pour se relier à votre énergie et au rituel, l'énergie du rituel surtout. Et elles vont aussi charger ces aiguilles avec la bougie, la jarre. Donc on va les planter une fois que tout ça est magnétisé, tout ça est prêt. On va planter les 7 aiguilles ici et on va fixer la bougie sur la jarre comme ceci et on va commencer le rituel. Un jeudi, en lune montante, heure Jupiter. On va déposer aussi 3 bougies ici en triangle pour pouvoir concentrer aussi avec l'énergie du feu notre intention pendant qu'on va venir, pendant l'heure de Jupiter, répéter en boucle notre désir et visualiser, d'accord ? Il faut vraiment être là pour ce rituel, si vous voulez vraiment que ça fonctionne, et je vous garantis que ça fonctionne, il faut vraiment être là pour ce rituel pendant l'heure à laquelle on allume sa bougie. Et se concentrer, visualiser, projeter. En fait, c'est ça qui est important. Donc d'être là. Cette condition, je dirais, qui va faire que votre rituel va fonctionner beaucoup plus que si vous n'y passez que 5 minutes, voire aucun temps. Voilà, comme je vous dis, quand on fait un rituel, c'est pas mettre une bougie, mettre des ingrédients et dire voilà, hop, c'est allumé, ça va marcher. Non, c'est pas ça un rituel. C'est vraiment se projeter, c'est vraiment vivre intensément notre désir, comme s'il était déjà là. C'est un petit peu comme la loi d'attraction. C'est vraiment, déjà en préparant le rituel, croyez-moi que des fois, souvent même quand je prépare un rituel, quelquefois les résultats commencent à se faire sentir parce que le fait de préparer un rituel, de préparer une intention avec des produits, avec des énergies, des plantes, de tout ça. Déjà le fait de préparer tout ça va ébranler les énergies. Déjà les choses vont se mettre en place, déjà ça va commencer à se mettre en place avant même que vous commenciez le rituel. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de se concentrer, de focaliser sur votre désir. Donc ce rituel, vous allez le commencer un jeudi,
lune montante, heure Jupiter, pardon, heure Jupiter. Et vous allez donc déposer la carte sous la jarre. Vous allez venir pendant 7 jours. Donc le premier jour jusqu'à ce que la première aiguille tombe, ou arriver à la première aiguille, même si elle ne tombe pas. Ça peut arriver qu'elle ne tombe pas. Donc elle va sauter, logiquement elle va sauter une fois qu'elle arrive à l'aiguille. L'aiguille va sauter une fois que la bougie arrive à son niveau. Une fois que c'est fait, on éteint dans le sens inverse qu'on a allumé les 3 bougies en triangle et ensuite on éteint celle-ci en dernier. D'accord? Donc pendant 7 jours, on va venir ici charger la jarre de notre intention. Et ensuite, une fois que c'est fini, vous allez fermer. La bougie se sera consumée complètement. Vous allez la fermer la jarre et vous l'ouvrez plus du tout. D'accord? Vous n'ouvrez plus. Elle est chargée de cette énergie. Et donc vous allez la laisser devant votre porte d'entrée. Et tous les jours, quand vous allez passer devant cette jarre, vous allez la prendre et puis la secouer légèrement et chantonner quelque chose qui rime. Hein. Essayez de faire vous-même vos rimes, votre petite prière qui va rimer et vous allez la réciter en boucle. De toute façon, pendant 1 heure, vous récitez en boucle votre prière et visualisez. Vraiment, comme on dit, la répétition est l'ami de la mémoire. Donc vous allez répéter toujours la même chose et votre subconscient va enregistrer votre désir qui va se concrétiser, qui va devenir réel en fait. Et donc vous allez laisser cette jarre devant la porte avec la carte, toujours la carte qui va être sous la jarre. Et vous allez plusieurs fois par jour si vous le pouvez, ou avant de sortir par exemple, jouer à un jeu ou un rendez-vous d'affaires ou aller à la banque par exemple. Hein. Vous allez secouer la jarre et vous allez faire votre prière. Et vous pouvez activer, parce que la jarre va être activée, mais si vous constatez qu'au cours des semaines, la jarre est moins efficace, les choses n'arrivent moins à vous, vous pouvez refaire le même processus avec la bougie et les aiguilles pendant 7 jours. Tous les 2 mois par exemple, si vous constatez que pendant 2 mois tout va bien, si vous allez bien avec ça, vous ne faites rien, c'est que la jarre est bien activée. Si vous avez reçu ce que vous désirez et que vous n'avez plus besoin de cette jarre, parce que vous avez ce que vous voulez, vous la conservez, son pouvoir va s'éteindre petit à petit et vous allez la mettre dans un endroit tranquille, à l'abri de la lumière. Et un jour, si vous en avez besoin vraiment de cette jarre, vous allez la ressortir et recommencer le processus et vous allez voir que vous allez éveiller toute sa magie. Voilà. Ça fonctionne très bien, je l'ai testé, je peux vous assurer que ça fonctionne. Donc il y a plusieurs jarres comme celle-ci, avec d'autres domaines que je vais tester et dès que j'aurai des résultats, je viendrai vous donner le rituel. Voilà, parce que moi aussi je teste des rituels et tant que je n'ai pas de résultats, je ne le propose pas. Parce que vous pouvez très bien faire un rituel que je vais faire qui va fonctionner pour vous et vice versa et qui ne fonctionnera pas pour moi. D'accord? Donc ça dépend après de ce qui vous résonne, ça dépend comment vous construisez votre rituel, ça dépend de comment vous êtes concentré, ça dépend de votre foi parce que tout se passe avec la foi. Si vous avez la foi, comme on dit, la foi peut déplacer des montagnes. Donc si vous avez la foi en ce que vous faites, croyez-moi, vous allez avoir des résultats vraiment très surprenants. Voilà pour ce rituel de la jarre. Donc normalement cette jarre on ne la vide jamais parce que si vous la videz vous risquez de faire échapper toute son énergie. Donc si vraiment vous voulez vous débarrasser de cette jarre, vous la videz dans la terre. Vous allez dans la forêt, vous l'ouvrez, vous la videz petit à petit pour que toute l'énergie s'écoule dans la terre. Voilà. Sinon vous ne l'ouvrez jamais. D'accord, vous la conservez. Surtout pour des jarres de malédiction, il ne faut jamais les ouvrir. Voilà, donc
Voilà pour ce rituel. Donc quand vous allez recommencer, évidemment vous n'ouvrez pas la bouteille, vous allez refaire le rituel avec la bougie sur le bouchon. C'est pas grave si ça coule autour, c'est pas grave, ça va s'imprégner justement de l'énergie du rituel et des esprits. Voilà pour ce rituel qui j'espère vous aura fait plaisir. Donc pour ce rituel, vous pouvez allumer un petit encens de prospérité par exemple, hein, vous avez les recettes maintenant. Donc un encens de prospérité et donc voilà, vous laissez cette jarre non-stop devant votre porte d'entrée pour que toute la prospérité entre chez vous. N'oubliez pas de purification aussi, c'est important de se purifier avec des bains. Donc, et vous pouvez mettre aussi un petit peu d'huile de prospérité, d'huile de chanvre dans votre bain, de 3 gouttes pour être imprégné. Puis quand vous commencez votre rituel aussi, vous prenez un petit peu d'huile de prospérité. Avant d'aller faire un jeu, par exemple un ticket de jeu, vous prenez votre huile de chance, vous en mettez un peu et vous partez. Voilà. Donc voilà pour ce rituel qui j'espère vous aura fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en bas de la vidéo. Je vous répondrai dès que je pourrai. Voilà, donc j'ai tout dit. J'espère que vous allez bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo où je vais vous parler sans doute de Mojo Bag. Comment est-ce que l'on fait un Mojo Bag? Et ensuite, ce sera aussi par rapport aux poudres. Comment est-ce que on se sert de poudre? Comment est-ce que je me sers de poudre? Et que se sert aussi généralement les personnes qui pratiquent le voodoo avec les poudres. Parce qu'il y a plusieurs techniques. Il y a moult techniques, je dirais. Voilà, donc chacun après choisit la technique qui lui convient le mieux, avec son énergie aussi, pour pratiquer. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de week-end. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. A bientôt, bye bye.